Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre lecture intuitive de la période du 3 au 18 juin 2023. On va faire une méthode avec la roue astrologique, j'imbriquerai des petits transits. J'espère que vous avez la forme, les Verseaux. Alors, votre identité ici, c'est que vous êtes prêt à lâcher ce qui doit être lâché, ici. Il y a l'idée peut-être d'un deuil, de l'idéal de vous, mais ça c'est tout à fait normal, on parle d'une transformation. Vous êtes capable de laisser ce qui vous a dérangé au passé et d'avancer vers un chemin plus tranquille, vers des eaux plus fluides. Ça peut nous parler d'un lien avec une personne, d'un lien avec quelque chose. Et puis, s'il y a quelque chose qui vous gênait, que ce soit avec vous-même ou que ce soit en rapport avec l'extérieur, bien qu'on puisse parler de vous, là les Verseaux, vous vous dites, allez, je suis en mouvement, je lâche quelque chose et puis ça ira mieux. Ici, vous êtes capable de faire du tri, ça me parle de faire du tri. Alors, au niveau du matériel, nous avons la pivoine qui nous parle d'officialisation. Ça peut aussi nous parler de personnes âgées, des parents, des beaux-parents, avec une question ici financière. Le 10 d'épée, c'est une carte de transition en fait. En fait, on a encore cette notion de mouvement, peut-être une idée de clôturer certaines démarches administratives ici, de clôturer quelque chose en rapport avec l'officialisation. Et puis la pivoine, c'est un petit peu comme le... Mince, j'ai perdu le mot. Comme le lys du Lénormand. Ce lys qui nous parle de personnes âgées, d'officialisation, mais aussi d'une période favorable. Ce 10 d'épée a pu vous dire, les Verseaux, que financièrement, ok, il y a eu quelque chose qui n'était pas forcément évident, qui n'était pas forcément facile, et vous laissez la place ici à quelque chose de plus fluide. Alors, est-ce que ça a un lien avec aussi un héritage pour certains d'entre vous? Ceux qui se sentent déjà concernés, c'est possible. Puisqu'on a la fin de quelque chose, le 6 d'épée, un deuil, voilà, ça appartiendra qu'à une partie d'entre vous, on est d'accord. Tout le monde n'est pas en lien avec un décès ou un héritage ici. Donc quoi qu'il en soit, vous pouvez enfin souffler à nouveau. Il y a l'idée de discernement, de bien faire les choses aussi et d'officialisation. Alors, si on parle de dons, puisqu'elle va aussi représenter vos aptitudes, vos dons, la pivoine, c'est tout ce qui est en rapport avec... Oui, on a le mental, l'intellect, et on a le discernement. Comme si vous aviez cette capacité, les Verseaux, de savoir par les mots amener un discernement aux personnes qui vous entourent. Ça peut parler d'un don de psychologie, un don dans la communication, pour faire cogiter les personnes, pour faire remuer les personnes et leur permettre d'avoir une vérité. Comme si vous étiez un soutien et un appui ici par rapport à ces personnes-là. On va retrouver le domaine de la communication. Le 3 de denier peut représenter ici tout ce qui est financier. Alors pardon, hop. Et on a le financier sans doute par rapport à la maison, à un bien immobilier, à la famille. Voilà, le roi de denier, le roi de denier, je veux dire le 3 de denier, pardon. Le roi de denier, ça m'exprime aussi une personne qui gère les dossiers. Donc ça peut nous parler d'un courtier, d'un crédit, voilà, on a un aspect financier qui ressort aussi par le biais de la communication. Et ce qu'on retrouve aussi, c'est une certaine stabilité, une certaine structure dans la manière de communiquer. J'ai mis en évidence une certaine aptitude que vous aviez pour cette période-là, de savoir trouver les justes mots pour réveiller les consciences. Donc vous l'adaptez comme vous souhaitez, mais ça peut être par votre sagesse, par votre expérience, votre altruisme, que vous pourriez aussi amener des vérités, des notions, par les mots, par la communication. Alors, au niveau de la famille, c'est un petit peu spécial. On a ce 7 d'épée. Ce 7 d'épée ici, il peut nous dire attention, prudence. Prudence par rapport au passé qui revient. Et dans la maison 4, c'est aussi le passé, vos racines, en plus d'être en lien avec la famille. Donc moi, je vous dirais attention les Verseaux, parce qu'il y a quelque chose d'intriguant, c'est peut-être un schéma qui revient. Un schéma qui repointe le bout de son nez dont il va falloir faire attention. On vous parle de prudence avec le 7 d'épée,
Et vous allez avoir cette capacité, avec le retour, de revenir sur vos émotions, sur vos perceptions, pour agencer tout cela. Ok. Il y a une autre situation qui ressort ici. Ça ne parlera qu'à une partie des Verseaux, cette d'épée famille, possiblement abus ou trahison. Et dans vos aspects, à partir de la date du 4 juin, on a Pluton opposé à Vénus. Ça peut me parler comme de friction, de remise en question ici, de quelque chose qui demande à être transformé par rapport à des personnes que vous aimez, peut-être sur le plan familial. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose à régler aussi par rapport à une personne et vous allez pouvoir communiquer d'une façon sage, on l'a vu, communiquer d'une manière structurée pour amener cette personne en face de vous à comprendre quelque chose. Ça peut être un petit déboire, ça peut être quelque chose de plus important, mais vous allez trouver les justes mots. Dans le 7 d'épée, on a souvent, dans la carte de tarot, donc pas ici, il y a souvent une lune qui est dessinée, et la lune, c'est aussi l'illusion. Dans vos aspects, vous avez quelque chose de favorable par rapport à Neptune, donc je pense que vous allez déjouer une situation, quel que soit son degré ici, par rapport à la famille, par rapport à votre intérieur, pour pouvoir ici rebondir favorablement. Vous déjouez quelque chose, c'est ce que je ressens. Alors je ne dis pas que tout est facile, il y a aussi des choses à travailler. Ce que j'avance, ce que j'amène ne va pas représenter la totalité de ce que vous vivez dans cette période-là. J'associe simplement avec mon intuition ici les transits, les maisons et les combinaisons des cartes. Alors, on va voir la manière dont vous vous réalisez. Oui, ça fait plaisir. Moi, j'aime beaucoup la carte de la mort. Ça nous parle d'une transformation. On a vu qu'il y avait quelque chose à travailler au niveau émotionnel, parce que Pluton, c'est les grandes remises en question, les grandes transformations. Et j'ai l'impression, les Verseaux, que vous vous projetez d'une autre manière ici, en regardant sur d'autres horizons. Vous vous souvenez, on avait eu le 6 d'épée. Vous étiez prêt à lâcher quelque chose, parce qu'il était temps. Peut-être une partie de vous, en vous, qui n'avait plus besoin d'être. Peut-être une partie de vous qui était simplement morte, pour la métaphore, et vous vous laissez justement s'en aller ce qui doit partir, simplement, fluidement, même si ça vous demande des efforts, ok. Vous revenez à cette notion ici d'idéal de vous, un nouveau vous, nouvelle version de vous-même, peut-être la meilleure, parce que vous avez changé simplement. Vous n'êtes plus la même personne qu'il y a 5 ans. Aujourd'hui, vous êtes différent, et plus tard, vous serez encore différent. Donc, il y a l'idée d'une mise à jour. C'est ce que je ressens ici, une mise à jour. Alors, au niveau des loisirs, des créativités, on a aussi des choses qui bougent, comme si cette mise à jour finalement s'impactait d'une certaine manière dans ce que vous viviez. Ou dans ce que vous vivez, ça sera plus français. Alors, par rapport à la maison du quotidien, des petites santé, alors la grande prêtresse, moi ça me parle d'une infirmière, d'une thérapie, d'une thérapeute, d'un psychologue, peu importe, féminin, masculin, on s'en fiche un peu. Mais vous retrouverez ici une certaine expansion de conscience, l'idée de se comprendre, de vouloir aussi comprendre ce qui vous entoure, puisque cette carte-là, elle va aussi représenter les personnes qui vous entourent. Dans votre quotidien, ça va être les personnes avec qui vous êtes en lien, la famille, les enfants, etc. Il y a l'idée aussi d'introspection, d'étude, pour pouvoir mieux réagir. Si je parle simplement de votre quotidien, en mettant de côté le côté médecine, on va avoir l'idée de chercher à mieux faire les choses. Bon, vous voyez, dans vos transits, on a ce fameux Pluton opposé à Vénus, c'est la manière d'aimer et d'avancer comme vous aimez. On ne parle pas forcément d'amour. Ce que vous aimez faire, ce que vous aimez être, ce que vous aimez exprimer. Pour moi, il y a de grandes transformations, dues à de grandes remises en question aussi. Alors, ok. On continue avec la maison des relations, la maison de l'autre, des associations, des partenariats, des contrats aussi. On a le fou et l'éphémère. Bon, ça peut me parler de travail temporaire pour certains, d'un CDD. On peut parler aussi d'un nouveau départ ici, un nouveau départ sentimental, avec des choses qui bougent. D'ailleurs, si on parle de sentiments,
C'est clair qu'à certains moments, il y a des frictions. Mais il y a aussi l'envie de changer certaines choses pour retrouver l'idéal d'une relation. Donc il y a des choses qui bougent en fait. Et même si ça vous demande de faire des efforts dans une relation, ben, vous y arrivez. Parce qu'il y a quelque chose de favorable par rapport à votre Neptune, voilà, par rapport à ce jour-là, cette période-là, qui fait que vous revenez à une certaine idéalisation qui est plus correcte. Si on parle des célibataires, ben, fou éphémère, il y a une rencontre. Ok. Mais elle ne peut être que de courte durée. J'ai l'impression que cette personne devant vous ne vous correspond pas tout à fait. Voilà. En tout cas, lui, le fou, il peut nous parler d'aventure, de contrat, d'ouverture. Et si je prends l'exemple d'associés, de partenariats, il y a des choses qui sont présentes, qui sont de courte durée aussi, mais qui peuvent être davantage bénéfiques. Alors, ensuite, on va voir cette reine d'épée. Pardon. Cette reine d'épée est la tierce. Alors on dit souvent que la maison 8, c'est les ennemis connus, si je ne m'abuse. Les ennemis connus, ça peut être des personnes qui vous dérangent, qui vous envient, qui vous jalousent. Ici, vous n'avez pas de temps à perdre. Ok, les Verseaux, pas de temps à perdre avec la jalousie, avec ce genre de choses-là. On a aussi la maison des transformations. Ici, cette reine d'épée, elle commence à voir juste. Elle a encore besoin de temps pour se stabiliser au niveau mental, au niveau aussi de son intérieur, mais il y a une ouverture d'esprit. Cette ouverture d'esprit, je la ressens beaucoup chez vous parce que vous avez envie de vous réaliser autrement. Ok. Cette maison-là, elle peut aussi représenter la sexualité, donc ça peut me parler d'ouverture et je fais un petit pont pour ceux qui sont en triangulaire. Donc ça veut dire qu'ils ont un amant ou une amante. Je pense qu'il y a une décision qui pourrait être prise, mais pour l'instant, elle est dans les prémices. Si on parle de sexualité tout court, ça me parle d'activité, d'ouverture à ce niveau-là, que vous soyez en couple ou que vous venez de faire une rencontre, ou si vous avez un amant ou une amante. Alors, je sais que ça ne plaît pas à tout le monde que je parle d'amant et d'amante, mais moi j'imbrique tout le monde dans mes tirages. En tout cas, cette reine d'épée, elle est là aussi pour trancher. Alors, elle peut paraître un peu austère à certains moments, mais c'est peut-être pour se préserver, se protéger de quelque chose. Donc vous êtes pour moi en alerte par rapport à quelque chose d'extérieur ici, pour pouvoir justement déjouer une situation. On avait vu tout à l'heure le 7 d'épée. Vous étiez prudent, vous étiez prudente et vous déjouez une situation. Justement, vous regagnez la stabilité. Cette reine d'épée, on ne lui fait pas à l'envers. Elle va discerner le faux du vrai. Ok, vous avez un œil attentif. Alors, on va retrouver tout ce qui se réfère ici à la loi, l'administratif, les connaissances, les voyages aussi. Il peut y avoir une réflexion par rapport à ça, un voyage. Les grandes études, pour ceux qui sont en lien avec de grandes études ou de grands diplômes, on va dire, il y a une introspection, il y a une réflexion à ce niveau-là. La mort, ça ne veut pas dire la fin ou l'échec, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui bouge. C'est vrai qu'émotionnellement, vous pourriez être un petit peu en remise en question, dans le but d'aller vers quelque chose qui vous correspond plus. Voilà. Si je parle d'administratif, ici, on est peut-être sur la clôture d'un dossier, d'une situation à ce niveau-là. Si on parle de loi, ça va aussi m'exprimer ce besoin de réfléchir et peut-être de changer sa façon d'avancer dans une procédure ou par rapport à ce dossier-là. Je prends l'exemple, vous êtes ici en procès et par rapport à votre avocat, vous changez de technique ou de stratégie. J'ai pas vraiment les bons termes, mais il y a une transition avec la mort. Ok. Je vois plus l'idée d'une transition, de quelque chose qui bouge par rapport à la justice, mais ça vous demande réflexion. Donc tout le monde n'est pas en lien avec la justice, bien sûr, mais ceux qui sont en lien avec celle-ci, c'est réfléchir à quoi faire de mieux, comment avancer avec la meilleure manière pour être bien finalement. Voilà pourquoi vous réfléchissez, et ça c'est important. Il y a une forme de sagesse. Alors, si on parle de connaissances, il y a peut-être des connaissances qui vont être, je parle de connaissances, de croyances, oui voilà, on va résumer à cette notion de connaissance et de croyance. Il y a un mouvement, il y a quelque chose qui vous pousse à réfléchir, vous ne restez pas sur quelque chose qui est figé.
ou quelque chose qui est ancré ici. Il y a quelque chose qui vous pousse à avancer, à voir les choses d'une autre manière. Et vous êtes capable aussi de vous interroger sur le comment du pourquoi par rapport à, ça peut être la religion, des connaissances, des croyances, des dogmes, quelque chose de ce style-là. Alors, on va retrouver ici le pendu dans votre place dans la société, la carrière, vos ambitions. Le pendu, j'y verrai un moment latent de réflexion avant de donner une réponse. C'est un petit peu ce que j'ai retrouvé à un moment donné dans les contrats, puisqu'on avait le fou, un nouveau départ. Certes, il y avait l'idée de mouvement avec le sablier de l'éphémère, mais allez, je reviens ici sur ces énergies-là. Je faisais juste un petit pont. Le pendu, c'est pas forcément, c'est bloqué. Vous êtes peut-être en attente d'une réponse, ok. Vous êtes aussi sans doute en train de vous interroger, de réfléchir par rapport à votre carrière, vos ambitions, la place que vous avez simplement dans la société. Et puis, si vous êtes en attente d'une réponse, les Verseaux, on a eu quelque chose de plutôt positif avec le fou, il y avait un nouveau départ. Bon, j'ai quand même l'impression qu'on peut parler de travail temporaire pour certains et de CDD pour d'autres. Voilà, après ceux qui ont le CDI ou ceux qui sont en travailleurs indépendants, c'est plutôt faire une pause, peut-être sur la pub, sur la communication. Il y a quelque chose qui vous pousse à réfléchir. Vous voyez, on a souvent le symbole en fait du soleil sur la tête du pendu qui va lui permettre de conscientiser quelque chose. Mais pour comprendre et pour conscientiser, il faut s'arrêter, il faut se pencher, il faut réfléchir. Et l'introspection, ça faisait partie de votre fort également. Par rapport à vos relations sociales, on ressent quelque chose qui est plus harmonieux par rapport à vous, le monde extérieur, vos amis, ce que vous partagez par rapport à l'extérieur. Le 6 de denier, c'est je donne, mais je fais attention à ce que je donne. Je donne et je reçois. Je fais attention à ne pas trop donner ici. Comme ça, je retrouve un climat plus doux, plus sain avec l'énergie de cette carte-là. En fait, le caducée, ça va représenter aussi... alors comment dire, l'arbre du tarot. Alors oui, on peut parler de santé. Est-ce qu'il y a la thérapie, la santé? C'est pas la question ici. C'est plutôt l'idée d'harmoniser vos relations, de retrouver un idéal, même si ça vous chagrinait peut-être de mettre une certaine distance. Alors une distance ne veut pas dire je te parle plus, je te boude, on se zappe à tout jamais. Mais c'est plutôt l'idée de changer la façon d'interagir avec le monde extérieur, avec les gens qui vous entourent. Bien sûr, on peut parler d'amis ici. Alors, c'est aussi la maison des appuis, des soutiens. Avec le caducée, on a quelque chose qui fait référence à la médecine. Donc, on peut avoir quelque chose d'agréable à ce niveau-là. Moi, je mettrais derrière tout ça thérapie parce que c'était ressorti à un moment donné. Mes chers Verseaux, en ce qui concerne, on va dire l'impalpable, en ce qui concerne ici la spiritualité, ce quoi vous travaillez avec vous-même, je vais vous dire, ok, on a deux cartes un petit peu négatives. Je ne peux pas contourner la chose. Peut-être que vous sentez bloqué dans votre évolution spirituelle, peut-être que vous auriez aimé aider une personne plus, mais que vous vous retenez, c'est possible. En tout cas, il y a un nœud à défaire ici et ça va toucher vos projections. On avait vu que à un moment donné, vous aviez envie de vous réaliser autrement, en mettant des choses de côté et en étant dans la transformation, les Verseaux. Et c'est pas en claquant des doigts que ça va se faire comme ça. Bien sûr que ça vient vous confronter à des peurs, à des angoisses, à ce genre de choses-là. Je vais vous dire, vous savez, c'est tout à fait humain ici et c'est tout à fait normal de traverser certaines émotions. Donc malgré cette énergie négative, on a vu que vous étiez capable de laisser au passé des choses au passé pour avancer plus sereinement. Voilà comment je ressentais les énergies, les Verseaux. J'ai pris plaisir à faire votre tirage. Je vous embrasse et prenez soin de vous.